Offre à un homme un champ et de la bonne semence, et sa génération se perpétuera. Mais si tu veux qu'il reste malheureux et disparaisse, offre-lui un grenier plein de mil. Un proverbe du Burkina Faso. La philosophie d'une aide au développement durable. Un grand saut au-dessus de la Méditerranée est le Burkina Faso. Au début des années 1970, le pays a été ravagé par une famine dramatique due à une chaleur torride et une pluie rare. Un Touareg raconte « Le soleil fond le ciel. Plus un seul arbre, plus un seul arbuste. Au loin, un horizon vacillant. Je redoute le moment de la journée où la braise va évaporer le doux souvenir de l'aube. Chaque jour est notre ennemi. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts, de faim, disparus sans personne pour les entendre. Ils se sont éteints comme des bougies. Au Burkina Faso, il était temps de relancer l'aide luxembourgeoise au développement, aide privée et publique. C'était aussi le début de l'engagement des chrétiens pour le Sahel. Le Burkina Faso et sa capitale, Ouagadougou. Situé en Afrique de l'Ouest, en plein milieu de la zone du Sahel, sans accès direct à la mer, Burkina Faso veut dire pays des hommes intègres, un nom que ses habitants portent avec fierté. Les Burkinabés sont des personnes très accueillantes. Le Burkina, un pays 100 fois plus grand que le Luxembourg, avec 14 millions d'habitants contre 4 millions en 1960, année de l'accès à l'indépendance. La grande majorité vit toujours à la campagne. Environ 3 millions ont migré vers les pays voisins à cause du manque d'emploi. Le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter. La moitié est constituée d'adolescents. Pour couvrir les besoins alimentaires, le pays est donc aux limites de sa capacité. 60 ethnies, plus encore de langues et de dialectes, ne facilitent ni la communication ni l'éducation. L'espérance de vie, moins de 50 ans. Un quart seulement des adultes savent lire et écrire, et les femmes sont les plus désavantagées. Dans ce contexte, le développement économique et social est difficile. Les habitants, en majorité, sont animistes, mais on compte aussi beaucoup de musulmans et environ 20% de chrétiens. Tous s'entendent bien, sans conflit majeur. D'ailleurs, très souvent, plusieurs religions sont présentes au sein des grandes familles. Le Burkina Faso reste un des pays les plus pauvres du monde, malgré les progrès indéniables des dernières années. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
La principale activité économique est l'agriculture. 80% de la population y travaille. Au Burkina, l'industrie est peu développée. La majorité des produits finis est importée. Le commerce se pratique encore largement sur la base des échanges. Le développement intégré est une méthode différente de programme de développement. Il est pratiqué au Burkina Faso. Les personnes concernées sont intégrées dans la mise en œuvre des projets en décidant elles-mêmes de leurs besoins et de leurs priorités. Elles en assument la responsabilité. L'assistance est donc remplacée par un esprit de dynamique et de responsabilité propre. Dans des communautés éloignées de ces valeurs, un tel engagement peut paraître difficile, mais un programme réussi dans une région encourage d'autres villages à suivre la même voie. Les programmes couvrent tous les domaines de la vie communautaire. En voici quelques aspects: agriculture, alimentation ou encore hydraulique. Le Sahel, la côte du Sahara, comme le nomment les Arabes, c'est une région de 200 km de large sur 6000 km de long. Il y fait très chaud et le désert ne cesse de progresser. Les arbres et même les arbustes se raréfient, les habitants les utilisant comme bois de chauffage. Le vent emporte la bonne terre et apporte le sable du Sahara. La pluie tombe entre juillet et octobre. Elle tombe drue, ce qui aggrave l'érosion. Quand le relief s'y prête, on construit ce qu'on appelle des boulis. À l'aide de lourdes machines, on creuse de vastes bassins pour collecter l'eau de pluie. Cette eau, principalement utilisée pour arroser les champs et les jardins maraîchers, peut aussi servir à abreuver le bétail ou à fabriquer des briques. Les travaux des champs s'effectuent soit à la main, soit avec l'aide d'animaux de trait, ânes, bœufs ou chameaux. Au Burkina, chaque jour, l'habitant se demande s'il mangera à sa faim, parce qu'il est pauvre, ou que la récolte est insuffisante, que les réserves sont épuisées. Mais, même affamé, il est obligé de travailler. Hommes, femmes, enfants, tous sont au champ.
Ils travaillent la terre avec une houe appelée daba. Ployés en deux, ils creusent des trous, sèment, sarclent, désherbent. Partout, la même méthode. Ainsi, la terre est ménagée. Elle ne supporterait pas de lourdes machines. Nécessairement, les champs individuels sont très petits. Le mil est l'aliment le plus important au Burkina. Il y pousse relativement bien, mieux que le maïs qui demande beaucoup d'eau. La quantité et la qualité de la récolte dépendent cependant étroitement des conditions climatiques. Faute de pluie, la semence meurt. Trop abondante, la pluie arrache la semence. Si les précipitations ne sont pas bien réparties, une partie des épis ne mûrit pas. En cas de mauvaise récolte, c'est la fin programmée. Surtout quand les réserves sont épuisées, ce qui malheureusement est souvent le cas. Fin novembre, le mil est récolté. Les plantes sont arrachées et séchées. Les épis sont coupés et transportés au village, à dos d'homme ou par chariot tiré par des ânes. Avec l'aide de la famille et des voisins, ils sont stockés dans des greniers spéciaux, à l'abri de l'humidité et des rongeurs. Se nourrir, le premier souci des Burkinabés. Celui qui a faim est incapable de travailler, incapable d'étudier. Quand les prix augmentent au niveau international, la situation, toujours tendue, devient alors dramatique. Souvent, les produits des pays industrialisés concurrencent les produits indigènes. La production locale n'est pas rentable. Par exemple, le riz importé, souvent subventionné, est moins cher que le riz local. En conséquence, le riz burkinabé risque de disparaître du marché. Et quand les produits deviennent excessivement chers au niveau international, les produits nationaux de substitution font souvent défaut. L'une des priorités d'un programme de développement intégré est donc d'assurer l'alimentation de la population, améliorer le rendement des champs par l'usage des engrais organiques ou du compost, freiner l'érosion et fournir aux paysans les moyens techniques d'accroître leur productivité. La récolte terminée, les Burkinabés remercient avec la danse du mil après la récolte. Une occasion unique de voir la richesse culturelle de la région. Les droits de l'homme sont garantis par la Constitution burkinabé. Néanmoins, la situation de la femme n'est guère facile dans une société dominée par les hommes. Les femmes ne sont pas véritablement autonomes. Elles sont exclues des décisions majeures, même si elles sont directement concernées. Beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance de pouvoir fréquenter une école. L'excision des jeunes filles, bien que défendue officiellement, est toujours pratiquée en secret. Pourtant, les femmes sont les piliers du pays. Elles gèrent la maison et le ménage, elles s'occupent de la famille, en moyenne 5 ou 6 enfants, souvent aussi les grands-parents. Elles s'occupent de la nourriture, ramassent le bois de chauffage, apportent dès leur plus jeune âge, parfois d'un puits éloigné, l'eau pour toute la famille, nourrissent et abreuvent les animaux domestiques, battent le blé et moulent les grains, travaillent aux champs et dans les jardins maraîchers.
Les femmes préparent les repas dans des conditions rudimentaires, à feu ouvert. Au menu, le tau. Du mil mélangé à un peu d'eau forme une pâte épaisse. On la consomme avec des sauces différentes, préparées à base de plantes locales. C'est un aliment simple qui donne la sensation d'avoir l'estomac bien rempli, mais qui, à la longue, à défaut d'autres aliments nourrissants, provoque l'anémie et la malnutrition, d'autant plus grave chez les femmes enceintes et les enfants. Une alimentation saine reste une des priorités de tout programme de développement, mais surtout une alimentation plus équilibrée. Les légumes apportent des vitamines. C'est pourquoi les jardins sont aménagés, alimentés en eau grâce à ces réservoirs spéciaux appelés boulis. Seul un quart de la population du Burkina sait lire et écrire, et ce sont les femmes les plus défavorisées. La formation doit donc démarrer à tous les niveaux, pour les adultes bien sûr, mais surtout pour les jeunes. Il y a peu d'infrastructures. Une des priorités premières est donc de construire des écoles. Elles s'installent dans les villages, bâtiments simples, 2 ou 3 salles de classe, bancs de bois et un tableau noir. Un logement, certes sommaire, est destiné à l'enseignant et un petit jardin pour cultiver les légumes qui seront consommés à midi par les enfants. Le fait que les enfants soient nourris à l'école constitue pour beaucoup de parents une incitation non négligeable à y envoyer leurs enfants. Là encore, les parents font preuve de solidarité africaine en préparant en commun les repas. Les programmes d'alimentation sont financés par le Luxembourg si les parents ne disposent pas des moyens nécessaires. Certains enfants, malheureusement, ne fréquentent pas l'école. Des filles qui doivent travailler à la maison, la pauvreté qui empêche de payer les frais de scolarité, pourtant modestes, qui empêche de payer les livres. De plus, certains parents ne sont pas convaincus du bénéfice de la scolarité. Au Burkina, un instituteur doit s'occuper de 80 à 100 enfants, voire plus. Le matériel didactique est rare. Les enfants se partagent les livres à 2 ou 3. De plus, beaucoup d'entre eux feront 1 voire 2 heures de marche pour se rendre à l'école. Ils rentreront chez eux la nuit tombée. Le pays a besoin de jeunes, instruits et qualifiés. Avant tout, d'artisans, de techniciens, de mécaniciens. Les adultes, surtout les femmes, ont besoin de formation. Lire, écrire, calculer, faire fonctionner une activité économique, un petit commerce, gérer un microcrédit, générer de nouvelles activités, afin d'être moins dépendants dans la lutte quotidienne contre la faim. Diriger les divers comités villageois et, en citoyen responsable dans un pays démocratique, cela s'apprend. Le manque d'eau entraîne de la dépendance. Les femmes à la campagne sont contraintes de marcher des kilomètres pendant des heures sous une chaleur brûlante avec une charge de 20 kg sur la tête, et cela plusieurs fois par jour au besoin. Un puits dans un village apporte non seulement de l'eau potable, mais libère les femmes qui pourront consacrer leur temps à d'autres activités utiles.
Les puits doivent être entretenus soigneusement parce que la nappe phréatique est par endroits à plus de 100 mètres sous terre. Observons ces femmes qui, en rangée, sortent l'eau d'une telle profondeur. Il faut éviter que des déchets ne retombent dans le puits et que l'eau ne soit contaminée. Quelquefois, on a recours à des chameaux ou à des ânes pour les charges difficiles. Depuis peu, des techniques modernes de forage ont été mises en œuvre pour conserver et économiser l'eau. Les cellules photovoltaïques activent une pompe électrique. Dans un bâtiment spécial, l'eau est distribuée par robinet, les femmes faisant la queue au guichet. Voici une application concrète d'un programme de développement bien conçu. Un comité spécial de la communauté villageoise s'occupe de la gestion du puits. Un gardien sert les femmes qui viennent chercher l'eau contre l'équivalent de quelques centimes d'euros pour ce service. Cet argent est destiné à l'entretien du puits et au salaire du gardien. L'eau est propre et n'est pas gaspillée. Quelques hommes du village ont reçu une formation technique pour entretenir le puits. Les pompes sont fabriquées au Burkina. Les pièces de rechange sont toujours disponibles. Des moyens très simples pour un immense progrès. Le puits, un lieu de rassemblement idéal pour échanger les nouvelles du village. L'élevage est une activité traditionnelle au Burkina. Les Peuls, une ethnie de nomades, y sont passés maîtres. Ils traversent le pays avec leurs bêtes à la recherche des meilleurs pâturages. Ils ne sont pas nécessairement propriétaires du bétail. Beaucoup d'animaux leur sont confiés par d'autres éleveurs. Dans les années 70, alors que cette terrible famine sévissait au Burkina, beaucoup d'animaux moururent. Depuis, les troupeaux ont pu être reconstitués grâce notamment à l'eau puisée dans les puits et les boulis. Malheureusement, certains troupeaux comptent un trop grand nombre de bêtes, d'où un surpâturage. Cela entraîne aussi parfois des conflits d'intérêts entre agriculteurs et bergers pour l'exploitation des champs et des pâturages et pour l'utilisation de l'eau. Mais posséder un troupeau important est un symbole fort du statut social et relève le prestige d'une famille. Il s'agit donc d'établir un équilibre permettant d'élever autant de bovins, de chèvres, de moutons et d'ânes que le pays peut raisonnablement en nourrir, puisque le lait et la viande apportent des protéines essentielles pour la santé. Dans le domaine de la santé, le Burkina a besoin d'hommes et de femmes. Il faut établir, principalement à la campagne, un système de santé élémentaire, assurer la vaccination contre les maladies contagieuses, comme la polio et d'autres, souvent importées par la colonisation. Il faut également pouvoir soigner sur place les maladies courantes. Le Burkina a donc besoin de médecins, infirmiers, sages-femmes, disposés à pratiquer dans les villes, certes, mais aussi à la campagne, et ce, dans des conditions parfois difficiles. C'est un engagement qui demande courage et endurance.
Des infrastructures sont nécessaires. Salles de consultation, salles d'accouchement ou de meilleures conditions médicales et hygiéniques réduiront la mortalité infantile. Une petite pharmacie est nécessaire avec les médicaments élémentaires. Une ambulance pour le transport des malades, une mobilette ou, mieux, une voiture pour les déplacements du personnel médical. Pour beaucoup de personnes, le centre médical est plus qu'un endroit où on distribue des pilules ou des gouttes. Ils peuvent y confier les soucis qui les tracassent, y trouver espoir et consolation, et c'est un témoignage de confiance et de solidarité. Au Burkina, des milliers d'enfants vivent dans la rue. Les raisons en sont multiples. Les familles sont pauvres, les membres de la famille se disputent, la mère a été répudiée, ils sont orphelins, ils sont maltraités, contraints à la mendicité, ils sont partis, avec l'espoir de retrouver le bonheur. Mais la réalité est extrêmement dure. Bagarres, vols, maladies, drogue, abus sexuels. Les enfants ont besoin d'aide. L'association Tab Yinga leur offre cette aide. Apprendre à mener une vie normale, à vivre en harmonie avec leurs camarades, s'intégrer dans une communauté, apprendre à lire, à écrire, à calculer, apprendre un métier dans les ateliers de l'association auprès d'un artisan. Et plus tard, ils pourront voler de leurs propres ailes. Quand ils s'établissent à leur propre compte, ils reçoivent un capital de départ. En principe, l'association tente de réintégrer les jeunes dans leur famille et dans la communauté villageoise, loin de la ville. Et dans beaucoup de cas, cela réussit. Les éducateurs les accompagnent dans leur cheminement. Ils visitent auprès des parents ou du patron jusqu'à ce que leur situation soit définitivement consolidée. Certaines ethnies rejettent les femmes qui attendent un enfant hors mariage. Des femmes jeunes, très jeunes, avec leurs nourrissons, bénéficient d'une structure qui les accueille et qui les aide à maîtriser leur situation. Le foyer AMCEB à Ouagadougou. Rasmata était enceinte de 8 mois. Elle voulait être accueillie au centre pour mettre son enfant au monde et l'abandonner au foyer. Elle ne se sentait pas en mesure de s'en occuper correctement, n'ayant jamais fréquenté une école et n'ayant pas de gagne-pain. Sa maman, une veuve, vend de l'eau dans les rues de Ouaga pour environ 7 centimes d'euros pour un bidon. Après 6 mois passés au foyer, Rasmata ne pouvait plus se séparer de son petit Cheikh Omar. Que son garçon devienne un vrai chef est son souhait le plus cher. Les parents sont au courant de ton union avec cet homme. Les femmes qui frappent à la porte du foyer sont pour la plupart malades, affamées, déçues par la vie. Beaucoup d'entre elles ont été violées. Elles peuvent raconter ce qui les opprime, soulager leur cœur. Des soins médicaux sont indispensables, mais elles ont aussi besoin de soutien moral. Préparer les naissances, accepter le rôle de mère, tisser les liens avec l'enfant. Au foyer, elles recevront également une formation pour l'alimentation, la santé, l'éducation de l'enfant, mais aussi sur la sexualité. Elles seront informées des droits de la femme et de l'enfant. En Afrique, la famille est le pilier de la société. Réintégrer la femme et l'enfant dans sa famille, convaincre le père de reconnaître son enfant, de prendre la femme chez lui, sont les démarches que les responsables du foyer vont tenter. Malheureusement, démarches couronnées de peu de succès.
Mais ces femmes recevront un petit capital de départ pour faciliter leur redémarrage économique et ainsi leur permettre de repartir dans la vie avec de nouvelles perspectives. Beaucoup d'espoir repose sur les femmes pour améliorer la qualité de la vie. Toutefois, la répartition des rôles au sein de la famille et de la communauté doit changer. Les hommes et les femmes doivent évoluer et s'engager sur de nouvelles voies. En améliorant la condition féminine, on crée de nouveaux débouchés. Traditionnellement, la femme moule le riz, le maïs ou le sorgho entre deux meules de pierre pour obtenir de la farine. C'est un travail long et pénible qui requiert beaucoup de force physique. Le petit moulin, installé dans le village, facilite le travail et fait gagner beaucoup de temps. Le moteur tout simple active en parallèle un générateur et charge de lourdes batteries. Un technicien est formé pour surveiller le moulin et le réparer au besoin. Les contributions des utilisateurs servent à entretenir ce moulin. La gestion fonctionne de la même manière que celle pour les puits d'eau. Les femmes sont les vraies forces motrices. Leur travail renforce leur estime. Elles puisent de nouvelles forces pour progresser dans d'autres domaines. Par exemple, elles tissent des étoffes et des tapis en laine et en coton. Mais il est difficile de rivaliser avec les articles importés de pays asiatiques. Les femmes travaillent dans un jardin maraîcher modèle. Elles sèment et plantent des haricots, des tomates, des oignons, des piments, du manioc et autres légumes pour améliorer l'apport journalier en vitamines. Elles apprennent comment produire des semences pour la prochaine récolte, comment gérer de la manière la plus efficace les réserves d'eau. Elles assument le rôle d'animatrices rurales. Une fois formées, elles rentreront dans leur village et transmettront leur savoir à d'autres femmes, afin qu'elles puissent offrir des aliments de qualité à leur famille et vendre des légumes au marché. Le savoir est contagieux. Le bon exemple inspire. Travailler ensemble soutient la communication sociale et la vie dans la communauté. Les maris apprennent des métiers particulièrement utiles au Burkina. Ils battent le fer, ils travaillent le bois pour fabriquer des chariots ou des meubles. Ils réparent des vélos et des vélomoteurs. Ces moyens de transport universels au Burkina doivent souvent être rafistolés à cause de routes poussiéreuses et rocailleuses. Tous les jours, les Burkinabés sont confrontés à une dure réalité. Comme nous tous, ils caressent des espoirs, des rêves. Ils ont droit à une existence digne du point de vue humain et à un développement durable. Ils ont droit à la justice économique et sociale dans leur pays, mais également au-delà des frontières, au niveau mondial. Ils ont droit à être traités en partenaires égaux.
Les hommes et les femmes au Burkina et en Afrique ont beaucoup de courage. Ils ont droit à notre solidarité.